Geoffrey Wolsen-Legel. Alors, je vais mixer un peu les deux choses parce qu'on a parlé d'ascenseur social. On a un responsable de statistiques, de data, c'est ça? Absolument. On peut le dire comme ça. Est-ce qu'on a des data sur les footballeurs qui n'ont pas réussi? Parce qu'on nous parle toujours des footballeurs qui réussissent, qui roulent en Ferrari, qui gagnent beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'on sait quelle proportion de jeunes restent sur le banc de touche? C'est quoi un footballeur qui n'a pas réussi? Qui n'est Ben, pas passé le cap du professionnalisme? Bah oui, qui ne gagnent pas d'argent avec, et puis peut-être pour certains parents qui ont peur, qui du coup n'ont pas eu le temps de faire des études. Parce que là, dans l'exemple, ce qui m'intéresse dans l'exemple féminin de cette jeune fille, c'est que le football leur a permis de faire des études, leur a permis de s'émanciper, leur a permis d'être meilleurs en dehors du sport. Or, pour beaucoup de parents qui voient alors souvent leur petit garçon se lancer dans le foot et qui espèrent devenir un grand champion, s'il fait sport-études, il risque de louper plutôt ses études. Est-ce qu'on a des stats là-dessus? Il n'y a pas de stats, mais pour rebondir sur ce que vous dites, aujourd'hui dans les centres de formation professionnelle, il y a des cours très poussés aussi pour donner un bagage culturel aux joueurs et qu'ils aient un diplôme en sortant, au cas où, comme vous le dites très justement, le foot ça ne marche pas et que derrière ils ne sortent pas professionnels. La part de joueurs qui sort d'un centre de formation et qui devient pro, c'est même pas 1% au final. Mais c'est vrai qu'il y a une chose que je remarque, moi, ces dernières années, je trouve qu'ils parlent de mieux en mieux, les footballeurs. On se moquait souvent d'eux parce qu'ils ne savaient pas parler. Donc ça prouve quand même qu'ils ont... Non, mais à 18 ans, ils parlent quand même très très bien pour la plupart. Ils s'expriment dans un bon français par rapport à quelques années. C'est plutôt bien. Alors, on va quitter le football féminin maintenant pour parler du football purement masculin. Il y a une belle équipe de foot féminin au Racing aussi. Oui, mais est-ce qu'il y a un livre sur les datas du foot féminin? Pas encore, il n'y a pas assez de background, ça fait que 3 ans que l'équipe existe. Ah bah oui, mais on attend ce livre de stats. Donc là, c'est le livre Racing 2019 avec les statistiques qui viennent de sortir. Un livre qui est plus épais, je dirais, que les autres, que les précédents numéros. Absolument, il y a 144 pages cette année. Et alors, pourquoi il y a plus de pages? On a gagné la Coupe de la Ligue, donc il fallait forcément raconter cet exploit incroyable. Ça faisait depuis 2005 que le Racing n'avait plus ramené un trophée à Strasbourg. Donc on a voulu agrandir un peu le bouquin pour raconter ça plus en détail et plus en profondeur. Alors, plus d'images, surtout. Ouais. Ah bah oui, c'est-à-dire qu'on a la promesse éditoriale de parler d'analyse, de stats, parce que c'est notre marque de fabrique. Mais une année de victoire de coupe en coupe, on ne pouvait pas ne pas transmettre les émotions, parce que je pense que c'est ça le plus important dans le foot, et on regarde le foot pour ça, pour vivre des émotions. Et on a essayé de raconter toutes les émotions, on est passé par tous les états cette saison, et c'est vraiment ce qu'on a voulu raconter dans le livre cette année. Alors moi, je suis un peu comme Jennifer. Le monde du football, je suis un peu hermétique, on va dire. J'y connais pas grand-chose. Les autres années, je trouvais qu'il y avait beaucoup de statistiques, que c'était plus, il y avait plus de chiffres. Là, en fait, je l'ai lu. J'ai trouvé ça très sympa. Eh ben oui, je l'ai lu cette nuit, figurez-vous. J'ai trouvé ça très sympa. Bon, il y a beaucoup plus d'images. Ça, c'est un peu comme l'album jeunesse, c'est la même chose. Donc, c'était très intéressant. La sélection s'est faite comment? Elles viennent d'où, ces photos? Ces photos, elles sont achetées à des agences pour la plupart. Et on travaille aussi avec des supporters qui sont au stade les soirs de match et qui prennent des photos. Je pense à Philippe Wolf et Detlef Johnsen qui font des photos magnifiques et avec qui on collabore. Et, ça permet, eux, de les mettre en lumière aussi. On prend des captures d'écran de matchs de foot aussi pour faire des analyses tactiques et graphiques. Alors justement, les analyses, il y a quelques années, je trouvais que c'était très dans les chiffres, que c'était très technique. Et je trouve que là, maintenant, les chiffres, les nombres sont des excuses pour développer de plus en plus de textes. Et donc, j'ai lu les textes de foot, franchement. C'est incroyable. Non, mais c'est très sympa. Après 3 saisons, on a réussi. Après 3 saisons, vous avez réussi. J'ai trouvé ça... Cette photo est magnifique, juste après les attentats... Alors, on a eu à Strasbourg au mois de décembre. Peut-être aussi que le fait qu'il y ait cette coupe, ça motive un peu plus. Du coup, maintenant, le niveau est bien meilleur. L'année prochaine, va falloir tenir. L'an prochain, on sera peut-être en Coupe d'Europe, dans une des grandes Coupes d'Europe. Alors, il faut encore se qualifier. Pour l'instant, le Racing est qualifié en 2e tour préliminaire. Donc, a priori, c'est un match en Hongrie, en Moldavie, en Lettonie pour commencer. Il faut espérer pouvoir peut-être recevoir Manchester United. Ça veut dire que, en fait, plus le livre Racing sera épais, plus la saison aura été bonne. On va dire ça comme ça. On croise les doigts. J'espère finir à 300 pages dans quelques années alors. Voilà, écoutez, on l'espère aussi.